Donc là, on va s'intéresser aux expressions régulières et on va conditionner justement l'apparition d'un message, en l'occurrence ce message-ci, salut, qui provient de ce qui est dans l'URL ici, salut. Donc là, on utilise donc la méthode get évidemment et évidemment ce qui est rendu par cette fonction est une promesse et donc on peut utiliser then et catch notamment. Donc voilà. Et là, on va conditionner l'apparition de ce message salut à justement un booléen qui justement prend en compte une expression régulière, donc qui est ici, qui commence par ça et qui se termine par ça. Et je vais vous faire la traduction de ce que ça signifie. On va essayer de changer la condition en changeant justement l'expression régulière qui est liée. Donc là, ça signifie que j'attends que ce message, donc message, que la valeur de ce message, qui est en réalité salut, soit composé uniquement, puisque là il y a le début et là il y a la fin de l'expression. Donc ce qui est entre doit exactement répondre à cette condition-là, composé uniquement de lettres, majuscules ou minuscules, peu importe, au moins une et maximum 10 lettres. Et on va tester ça en changeant justement la valeur de salut. Je vais mettre 11 lettres. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je vais sauvegarder. J'exécute à nouveau. Et là, vous pouvez voir que rien n'arrive. Rien n'arrive du tout. Donc ça veut dire que ça n'applique pas cette condition. Par contre, si je mets jusqu'à 11 là, j'ai fait juste un petit changement, on est passé de 10 à 11, et que maintenant on réactualise, ça apparaît. Tac, tac. Si je dis par exemple que je n'attends pas moins et pas plus de 11 et que je mets par exemple moins, j'ai enlevé juste une lettre, un L. Donc là, ça signifie que j'attends uniquement 11 caractères, pas moins et pas plus. Donc on va tester. Et là, rien ne va apparaître, puisqu'en réalité, là, il y a 10 caractères. 10. 10. Donc ça ne fonctionne plus. Maintenant, si je veux que ce soit des nombres qui soient acceptés et non plus des lettres, je vais mettre, je vais vous montrer plutôt ça, je vais mettre que ça et que ce soit entre 1 et 10, comme ça au moins je peux vous en mettre que 2 et ça va fonctionner. Donc cette fois-ci, je vous montre. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que je ne veux pas que ce soit des chiffres, mais que ce soit... non, je veux que ce soit des chiffres. Je vais mettre que je veux que ce soit des chiffres. Donc voilà, petit d. Et que le nombre de chiffres soit compris entre 1 et 10 inclus. Donc, et qui est uniquement des chiffres, hein, évidemment. C'est pour ça qu'il y a le début et la fin. Donc, on va voir ça. Donc, vous voyez bien que j'ai pas mis des chiffres, hein. Donc, évidemment, ça ne doit pas s'afficher. J'ai fait sauvegarder, c'est bon. Évidemment, rien ne s'affiche. Par contre, si je mets maintenant des chiffres, on va mettre 12. Donc, c'est bien compris entre 1, il y a bien entre 1 et 10 chiffres, 1 et 10 chiffres, pardon, puisque j'en ai mis 2, 1 et 2. Et c'est bien des chiffres. Donc, on va voir ça tout de suite si ça fonctionne. Et oui, 12 est apparu. Donc, c'est nickel. Là, je mets que je n'ai envie que d'un seul chiffre. Qu'est-ce qui va se passer? Ça ne va pas apparaître puisque la condition n'est pas validée, n'est pas remplie. Il y a 2 caractères, 2 chiffres en tout cas. Donc, ça ne marche pas. Maintenant, si je veux des lettres, au lieu d'un petit d, on met un grand D. Et je veux au moins une lettre, au maximum 10 lettres.
Et là, je vais mettre Léa. Est-ce que ça va apparaître? Bah oui, évidemment. Voilà, Léa est apparue. Donc, j'aurais pu écrire la même chose d'une autre façon. J'aurais pu écrire ça comme ça, en sens où... non, par rapport aux chiffres, en tout cas, j'aurais pu écrire ça et de 0 à 9, et ça signifie par exemple que je veux que ce soit justement des lettres qui soient acceptées, non pas des chiffres. Donc si on fait ça et qu'on laisse ça, tout va bien, ça va apparaître, hein. Mais si par contre je mets des chiffres alors que j'écris ça, qui veut dire l'inverse de ça, je ne veux pas que ce soit des chiffres mais des lettres alphabétiques, enfin des caractères alphabétiques, et que je mets 12, voire ça, parce qu'il y a 3 caractères, donc 3 chiffres, donc ça remplit cette condition, mais ça ne remplit pas celle-ci puisqu'il faudrait que ce soit des lettres, et que je suis actualisé, vous allez voir que rien ne va apparaître puisque la condition n'est pas validée. Si je veux que ce soit un mot particulier qui apparaisse et pas autre chose, je vais vous montrer. On va faire un petit test, on va dire que c'est le mot Léa que je veux voir apparaître et pas autre chose. D'ailleurs, je vais mettre le début et la fin. Je veux absolument que ce soit les A et pas autre chose, donc je vais mettre les AS. On va voir si ça va fonctionner. Eh bien non, ça apparaît pas, sauf que si je mets les A, maintenant ça va apparaître. Voilà. Quand je veux que ce soit un mot particulier qui apparaisse et pas autre chose. Mais par contre, si je veux que le A soit facultatif, et donc que ça soit affiché même s'il n'y a que L et E, je mets un point d'interrogation juste derrière le A, et je vais vous montrer que ça a fonctionné. Donc déjà, j'ai actualisé, ça apparaît, donc voilà, mais je vais écrire que LE, et on va voir que ça va apparaître également. Voilà. Par contre, si j'écris que L, eh bien, c'est terminé le bon temps. Là, j'ai mis que L. Est-ce que ça va apparaître? Pas du tout. Donc voilà, j'aurais pu mettre un R derrière le point d'interrogation et ça voudrait dire que le A est facultatif, donc on peut écrire LER ou LEAR et ça va quand même fonctionner. On va tester LER, ça va fonctionner. Voilà. Et LEAR, ça fonctionne également. Voilà. Donc on verra peut-être les expressions régulières dans d'autres circonstances. Mais pour l'instant, c'est ce que je voulais vous montrer. Je vais remettre ce que j'avais mis au départ. Je voudrais que c'est soit des... D'ailleurs, on aurait pu l'écrire d'une autre manière. On aurait pu mettre I là, ça veut dire que c'est insensible à la casse. Autrement dit, qu'on peut mettre majuscule ou minuscule, ça ne change rien. Autrement dit, là, je vais mettre beau, beau, et ça va fonctionner tranquillement. D'ailleurs, il faut que je mette un, parce que là, sinon, ça va accepter qu'un seul caractère. Donc, 2 secondes, hop, hop, je ferme, et je mets entre 1 et 10. Enfin, je mets rien, en fait. Je mets juste 10. Alors, non, je vais mettre quand même entre 1 et 10. Allez. Je mets entre 1 et 10. Et voilà, début, fin, tout est écrit. Et là, si j'écris, enfin j'ai écrit Bobo, donc ça va quand même s'afficher parce que j'ai mis le petit i qui veut dire insensible à la casse. Donc voilà. Voilà. Si j'avais mis G, c'est la globalité, donc j'aurais pu écrire quelque chose comme ça. J'aurais pu faire quelque chose comme ça aurait peut-être fonctionné. J'ai juste testé. D'ailleurs, G et I, hein, je vais mettre G et I. On va voir.
voir si ça fonctionne. Non, ça fonctionne pas, ok. Je mets tout. Je vais mettre S, S et je vais mettre tout. Et là, normalement, ça devrait fonctionner. Voilà. Ça veut dire que ça accepte n'importe quel caractère, n'importe quoi, tant que ça remplit cette condition. Donc voilà, il y a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Par contre, si j'avais... Non, il y en a 9. Si j'avais mis plus on va mettre ça et on va voir que ça va pas apparaître. Normalement, si je me suis pas trompé. Voilà, parce qu'on n'est plus dans cette condition, mais c'est un peu n'importe quoi qu'on peut mettre. Donc voilà, là ça fonctionnait tranquillement. Donc voilà pour les regex, mais on les reverra sans doute dans une prochaine vidéo.